Bonjour les vierges. Donc ce soir, je fais votre guidance plus détaillée en complémentaire à la petite guidance là, pour le mois de septembre 2025. Alors on va commencer par la sirène qui représente votre énergie du mois, qui vous représente, qui est Angelica, la sirène féconde. C'est dur de vous montrer toute la carte là, de proche tellement elle est grande pour l'angle de la caméra. Donc la sirène féconde, comme vous voyez, la représente comme étant enceinte. Là, on panique pas. Ça veut pas dire que toutes les personnes du signe vierge sont enceintes. Donc, c'est vraiment l'idée d'une fécondité, de donner naissance à quelque chose au mois de septembre, mais c'est pas forcément un bébé, là. Ça peut être un projet de toutes sortes. Ça peut être donner naissance à une nouvelle amitié, une nouvelle relation, mais fort probablement un nouveau projet. Et ensuite, vous avez la carte La beauté d'un ciel de nuit qui vous indique que les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Donc, je pense que si vous êtes en hésitation par rapport à un projet qui démarre, ben vous pourriez ressentir fortement l'énergie nocturne au mois de septembre, particulièrement l'énergie de la lune, parce que vu que c'est votre mois d'anniversaire, bon anniversaire en passant, donc vu que c'est votre mois anniversaire, les vierges, donc on avait une première nouvelle lune en vierge, là, puis là on va en avoir une seconde, donc la lune est vraiment dans les énergies de votre signe, donc ça se peut que vous vous sentiez très guidé là, par les énergies de la lune, par les énergies de la nuit. Donc, ça se peut que la nuit, vous réfléchissiez beaucoup à votre projet. D'ailleurs, on a une deuxième carte qui est dans une atmosphère nocturne avec les étoiles là, pour Abracadabra, qui est une carte qui vous indique que vous êtes le créateur de votre propre vie, qui est encore une carte qui concerne la création, la gestation de projets, le fait de pouvoir mettre au monde tous les éléments que vous voulez pour votre vie, que vous pouvez accoucher de la vie que vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus symbolique, selon moi. C'est cette sirène féconde là, qui est enceinte, mais ça se peut aussi là, qu'il y en a que ce soit littéral comme énergie en ce moment. Ensuite, on a le roi de Pentacle, qui ici est une reine là, dans le jeu, là, mais peu importe hein, le genre pour les rois et reines dans le tarot, c'est une énergie, c'est pas une personne. Donc, vous soyez homme, femme, peu importe, personnes de tout genre là, peuvent s'identifier au roi ou à la reine dans le tarot. Donc, pour le roi de Denis, je verrais comme une énergie dans le passé où vous étiez vraiment dans la sécurité, la stabilité plutôt, alors que dans le présent, vous allez vers l'énergie du roi de bâton, qui est associé à l'élément feu, comme vous le voyez avec son tambour en feu. Donc, le roi de bâton, vos énergies présentes, ça va beaucoup plus être dans la passion, dans l'étincelle de créativité. Donc, je sens toujours qu'on est en train de laisser germer, donner naissance à un nouveau projet avec ces énergies de créativité, de quelque chose, un feu qui s'allume. Et ensuite, vous avez deux cartes qui sont sorties vraiment ensemble, qui est le cavalier d'épée et le 8 de coupe. Donc, comme le 8 de coupe, c'est de quitter, de laisser derrière soi les 8 de coupe qui ne nous conviennent plus pour aller chercher notre Graal, la coupe qui manque. Et que le cavalier d'épée, c'est une énergie qui peut être tranchante, qui va aller couper avec quelque chose très rapidement. Je pense que pour le bien de votre nouveau projet, pour ce que vous voulez créer dans votre vie, pour ce que vous voulez amener à terme dans votre vie, vous devez laisser derrière vous certains projets, certaines personnes, certaines énergies, certains comportements qui ne conviennent plus. Puis, on a la cigogne ici avec le normand. Donc là, c'est sûr qu'avec la cigogne, la sirène féconde, s'il y en a, que c'est un projet bébé, c'est des choses qui sont de bonne augure, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est littéral. La cigogne apporte de la nouveauté, elle peut signifier un mouvement, que par exemple on déménage, si c'est ça le projet, qu'on fait un voyage, ça peut être des bonnes énergies pour ça, mais ça peut aussi juste être la nouveauté du projet. Parce que ensuite, on a l'énergie de l'enfant. Donc, c'est pour ça que je vous disais, avec les cartes qui sont sorties, ça se peut qu'il y en a que c'est vraiment d'agrandir la famille ou de commencer une famille. Mais sinon, qu'est-ce que je verrais là avec la cigogne et l'enfant? C'est tout simplement l'esprit très jeunesse, innocence, l'énergie très fraîche là, de nouveauté du projet, que vous laissez parler votre enfant intérieur, que vous retrouvez un grand enthousiasme associé à la jeunesse grâce à votre nouveau projet. Puis,
on a la lettre qui montre que vous pourriez recevoir que vous devriez recevoir un message concernant le projet en question, donc ou la grossesse en question, ou peu importe. Sinon, je voyais aussi que les gens qui ont déjà des enfants, ça peut être une nouveauté, une information nouvelle par rapport à leurs enfants, qu'il y a des nouveaux développements qu'on apprend par rapport à ces projets en lien avec ces enfants déjà existants ou par rapport au projet de nos enfants déjà existants. Ensuite, on a le chaos guérisseur, où on voit vraiment l'énergie de la tornade, d'où émergent les papillons. Donc, c'est sûr qu'avec toute cette nouveauté, avec le projet qui se met en branle, on peut avoir l'impression d'un chaos. Et ça, je sais que les gens du signe vierge, vous aimez pas trop. Quand c'est le chaos, quand c'est pas bien ordonné et organisé, normalement. Mais ici, on parle de chaos guérisseur. Donc, il va falloir accepter que le temps que les nouveaux éléments par rapport à cette nouvelle chose que vous emmenez dans votre vie, par rapport à cette chose que vous essayez de créer, au début, le temps que ça se mette en place, ça va être le chaos. Ce ne sera pas bien ordonné comme vous aimez, ce ne sera pas parfait. Il va falloir l'accepter parce que de ça va sortir une grande énergie de guérison. Ça va vous permettre d'apaiser certaines parts blessées en vous, de mettre au monde ce nouveau projet. Puis, l'énergie plus sentimentale que j'ai pigée pour vous, c'est la gratitude, la grâce divine, la récolte. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça pourrait être beaucoup plus large que ça parce que c'est vraiment juste l'énergie de la manifestation, c'est-à-dire d'être tellement dans la gratitude qu'on dit merci pour ce qu'on souhaite recevoir comme si on l'avait déjà et qu'ici on attire à nous les bénédictions de l'univers. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, de vous dire penser comme si le vœu était déjà exaucé, déjà dire merci à la vie parce que je vais rencontrer la bonne personne, ou merci à la vie parce que le conflit avec la personne avec qui je suis déjà en couple va être résolu. Donc, vraiment, on remercie la vie pour ce qu'on souhaite voir arriver dans sa vie amoureuse, mais sinon, l'énergie de la gratitude, la manifestation, c'est positif dans toutes les sphères de la vie, là. C'est pas obligé d'être dans la sphère plus sentimentale. Donc, j'espère que c'est éclairant. Bon mois de septembre, les Vierges.